Bonjour Axel. Aujourd'hui, comme dans tous les sports, on va parler de l'entraînement à la boxe. Alors on s'entraîne comment à la boxe? Tu m'as dit qu'il y avait un petit point commun, c'est que c'est un peu comme au tennis, c'est collectif. Alors je ne sais pas si c'est comme au tennis parce que je ne joue pas au tennis, mais ce que je t'ai dit c'est que c'est un sport individuel, mais dans l'entraînement tu es collectif. Le sport est individuel parce que tu boxes tout seul évidemment, enfin tu poses contre un adversaire comme au tennis. Par contre l'entraînement il est pas tout seul, comme au tennis effectivement, tout seul c'est chiant. Et donc l'entraînement doit se faire avec pas mal de personnes afin de pouvoir avoir des adversaires, afin de pouvoir se motiver, afin de créer une atmosphère qui a cette densité particulière sur laquelle tous les sports se nourrissent et la boxe également. Donc oui, nous on s'entraîne, ça dépend, entre 4, 6, 8 personnes parfois. Et l'entraînement, c'est, en dehors de l'échauffement physique, c'est surtout un immense aspect technique, parce que c'est un sport qui demande énormément de précision technique, la coordination entre le haut et le bas, la façon dont on tourne les poings, l'exactitude des mouvements est très importante. Et puis développer son style personnel, c'est très important aussi. Parce que tous les boxeurs ne boxent pas de la même manière. C'est pour ça que c'est bien aussi d'être à plusieurs, parce que comme ça on a des adversaires un peu de toute taille et de tout gabarit, et donc ça nous oblige à sortir des skills un petit peu différents. Ouais. Et au niveau business, en fait, comment on pourrait transposer ça? Les valeurs que je retrouve dans l'entrepreneuriat, les valeurs de la boxe sont les mêmes. Je l'ai dit la semaine passée quand on avait discuté. Et je trouve que dans l'entraînement, c'est d'autant plus vrai pour plusieurs raisons. D'abord parce que la boxe te force à une certaine dose d'humilité, savoir qu'il y a plus fort que toi. Voilà, ça, c'est un petit peu la règle. Et puis surtout, moi, personnellement, j'aime pas ça. Il y a plus fort que toi. Ah, bon. Et non seulement le plus fort que toi, il est souvent pas celui que tu penses être quand tu rentres dans la salle de boxe. Ah oui, donc c'est pas facile en fait de... Non, c'est pas souvent le plus gros, le plus balèze. Ça peut être parfois le plus petit avec des lunettes qui ressemble pas à grand chose et qui est tout humble. Et c'est souvent même comme ça. D'ailleurs, si tu rentres dans une salle de boxe et que tu vas choisir ton adversaire, tu vas te gourer à 99%. L'humilité que moi je retrouve, on l'avait dit, la résilience que je retrouve dans l'entraînement et que je retrouve également dans l'entrepreneuriat. Et puis surtout, alors un truc qui est très important que tu développes dans l'entraînement et sur le ring à la boxe, c'est le fait que tu dois encourager ta singularité, donc travailler sur ce qui fait de toi quelqu'un, un boxeur différent des autres, et non pas essayer de glisser pour ressembler à tous. Et ça, je pense que dans la vie du travail, c'est très fort la même chose. Je pense que beaucoup de gens essaient de permanence corriger leurs plus gros défauts, alors qu'en fait, je pense que la vraie vertu, c'est de travailler ses qualités, ce pour quoi on est reconnu, sa singularité, et de l'accentuer encore, parce que c'est là la vraie valeur ajoutée. En boxe, vraiment, on doit, et d'ailleurs l'entraîneur avec lequel moi je m'entraîne fait souvent ça, il travaille les aspects qui font que ta boxe est très singulière, pour que tu puisses l'imposer à d'autres. Et je pense que, alors, dans le travail, c'est pas la même chose, c'est pas pour l'imposer, mais néanmoins, il faut cultiver sa différence, et donc cultiver ce pour quoi on est bon, plutôt que s'attarder sur ce pour quoi on est mauvais. Écoutez, fantastique. Vous allez relire J'espère que ça tient la route. Je pense que ça tient la route. Et on va reprendre une phrase là-bas en baseline. En synthèse, l'humilité, c'est finalement partir d'une feuille blanche. Donc voilà, on avait les bonnes couleurs aujourd'hui. Et également d'exercer sa singularité. Et là, c'est le point commun avec aussi... Accentuer sa singularité. Accentuer sa singularité. Donc voilà, accepter ses défauts et renforcer ses points forts. Voilà. Quelle belle leçon du jour. J'espère. C'est l'audience qui définit. D'accord. À bientôt. Salut Philippe.